Et si je vous disais que l'antagoniste dans Mama, ce n'est pas Mama? Eh bien, laissez-moi vous expliquer tout ça en faisant une petite rétro de... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Lors de sa sortie en 2013, j'étais ressorti du visionnage de Mama avec une impression mitigée. En même temps, je trouvais le film bien fichu avec une bonne histoire et un fond intéressant, mais j'étais également persuadé d'avoir vu déjà 10 000 fois la même chose dans le genre horrifique. Puis c'est en le revoyant plusieurs fois, année après année, que j'ai finalement compris que le film, en fait, il sort complètement des sentiers battus. Basé sur un court-métrage d'Andrés Muschietti, le réalisateur, qui est aussi le papa des 2 chapitres de Ça et plus récemment de The Flash, signe ici son premier long-métrage. Pourtant, même s'il s'agissait de son premier film, on peut y déceler un trait de génie. Et je fais juste une petite pause pour vous informer que vu qu'il s'agit d'une micro-analyse, il y aura une blinde de spoilers. Mais avant de se lancer dans l'analyse, Mama, de quoi ça cause ? Ruiné, un courtier abat sa femme avant de kidnapper ses 2 filles pour les emmener dans une cabane au milieu de la forêt. Il songe à les tuer avant de mettre fin à ses jours. Grosse ambiance. Mais avant de passer à l'acte, une entité apparaît et le zigouille propre en ordre. Celle-ci va ensuite prendre soin des fillettes. 5 ans plus tard, celles-ci, devenues des enfants sauvages, sont retrouvées. Elles sont confiées à leur oncle Lucas et sa petite amie Annabelle. Seulement, elles ne sont pas revenues seules de la forêt. Mama compte bien continuer de veiller sur elles. Alors, sur la forme, le film reprend maintes fois ce qu'on a déjà pu voir dans le cinéma de genre. Seulement ici, le réalisateur maîtrise très bien son histoire, ses personnages et sa caméra. Le scénario se suit facilement sans en faire des caisses, arpentant les codes du genre avec une certaine aisance. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se surprend quand même à sursauter à plusieurs occasions. Alors pour un film d'horreur, c'est pas mal. Le réalisateur joue habilement avec les arrière-plans, sait faire monter gentiment la tension et ne nous montre jamais plus qu'il ne faut en voir pour nous coller la trouille. Ouais, on va dire que c'est une bonne chose parfois de laisser faire l'imagination du spectateur. Côté personnage, nous avons Nikolai Coster-Waldau en oncle attentionné, Jessica Chastain en petite amie rock'n'roll et peu maternelle, d'excellentes performances des jeunes Victoria et Lily, interprétées par Megan Charpentier et Isabelle Nellis, ainsi que la présence indispensable de l'incroyable Javier Botet, interprétant une Mama terrifiante et omniprésente. Dans les grandes lignes, que du bon. Et là, vous allez me dire... Ouais, mais Critiqueur, ça reste un film d'horreur traditionnel, y a vraiment rien de spécial là-dedans, franchement c'est n'importe quoi. Eh bien, détrompez-vous. Recontextualisons un brin le film. Nous sommes en 2013. Cette année-là, nous avons droit au premier volet de la saga Conjuring avec les dossiers Warren, au remake Devil Dead et de Carrie, et à du Home Invasion avec American Nightmare. Dans l'ensemble, des thématiques déjà très connues dans le monde horrifique. Et puis là au milieu débarque Mama qui nous présente une histoire avec des enfants sauvages suivis par une entité protectrice et maternelle. Et de prime abord, on se dit que fondamentalement, c'est du déjà vu. Après l'arrivée des 2 fillettes chez leur oncle, l'entité va commencer de foutre le bordel et là on se retrouve dans un contexte qu'on retrouve dans n'importe quel autre film d'horreur. Jumpscare, porte qui grince, apparition et disparition soudaine, bref, on connaît la musique. Mais c'est sur le fond du métrage qu'il faut se pencher pour se rendre compte que Mama va à contre-courant de tout ce qui a été fait dans le genre horrifique jusqu'ici. Généralement, dans les films d'horreur de ce genre, on a toujours une entité vislarde qui est là pour torturer, posséder ou tuer. Mais ici, Mama n'est pas l'antagoniste. Son unique but est de protéger les fillettes. Qui plus est, l'histoire de la création de Mama est tragique, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de la haine venant de sa part. Juste une incompréhension des gens autour d'elle qui a finalement eu un dénouement tragique pour elle et son enfant. Tout au long du film, nous voyons une mère qui tente de protéger les bambins, certes de manière un peu excessive, mais qui ne recherche que leur bonheur. On est loin de l'entité qui veut buter tout le monde juste par mesure de représailles. Ben ouais, oh non, c'est pas gentil, on est coincé sur Terre, qu'est-ce qu'on va foutre ici? Attends, on va mettre le bordel, faut buter des gens.
Dans un premier temps, c'est Annabelle qui a le rôle de l'antagoniste face à Mama, car l'arrivée des fillettes chez elle, c'est un peu problématique et disons qu'elle n'a pas la fibre maternelle. C'est seulement au fur et à mesure du métrage qu'Annabelle prend conscience de son amour pour les fillettes et qu'elle accepte son rôle de mère. Et tout ceci nous fait arriver au climax du film. Or pour commencer, je dois avouer que c'est une conclusion comme j'en ai rarement vu dans le genre. Annabelle, Lucas, Victoria, Lily et Mama se retrouvent au bord de la falaise où cette dernière est morte il y a plus d'1 siècle. Après une confrontation, Victoria fait le choix de rester avec sa nouvelle famille. Lily, elle, ne veut pas quitter Mama et se laisse emporter avec elle au-delà de la falaise. Le film se termine avec Mama qui a trouvé la paix dans la mort avec la présence de Lily. Lucas, Annabelle et Victoria vont pouvoir continuer de vivre ensemble, non sans remarquer que d'une manière ou d'une autre, Lily sera toujours présente auprès d'eux. Alors si ça, c'est pas du climax de malade. Une fin poétique pour un film somme toute assez dur, qui a réussi à nous coller les miquettes pendant un peu plus d'1h30, et tout ça sans réel antagoniste. Mama n'est qu'une protectrice borderline de ce qu'elle estime avoir de plus cher, l'amour des fillettes. Et Annabelle, au final, n'est de loin pas une méchante, développant de l'amour pour les enfants et finalement acceptant son rôle de protectrice. Puis là, vous allez me dire, mais s'il n'y a pas d'antagoniste, s'il n'y a pas de méchant, c'est quoi ce bordel? On est quand même dans un film d'horreur, faut qu'il y ait quelque chose! Alors, à votre avis, qui est le véritable méchant dans Mama? La peur du changement. Autant Annabelle craint de ne pas savoir s'occuper des fillettes, ces petites nouvelles qui débarquent dans sa vie, autant Mama ne veut pas se retrouver sans enfants et sans personne à aimer, autant Victoria et Lily ont peur d'accepter le monde moderne et de dire au revoir à leur sauveuse. Dans le dénouement, on voit bien que ceux qui acceptent le changement restent sur la terre ferme, et ceux qui le craignent chutent de la falaise. Donc le véritable ennemi à identifier dans Mama, c'est bel et bien cette peur du changement. Peur que n'a pas eu Andrés Muschietti, osant nous présenter ici un métrage horrifique sans réel méchant, traitant du sujet de la maternité et du besoin d'amour au sein d'une famille avec une ligne directrice claire et cadrée. Il n'a pas eu les jetons de changer les codes pour nous présenter une histoire originale et pleine d'émotions. Comme quoi le changement, parfois, peut avoir du bon. Et oui, il faut parfois se méfier des idées préconçues que l'on peut avoir sur un antagoniste. Ce dernier peut prendre diverses formes et dans le cas de Mama, ce n'est pas l'entité du titre qui endosse ce rôle, mais bien quelque chose de beaucoup plus volatile, immatériel et extrêmement commun. Méfiez-vous de la forme de vos ennemis, parfois ce n'est pas celle que l'on croit. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Connaissez-vous d'autres films d'horreur qui procèdent de la même manière ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'hab, n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu, ainsi que de vous abonner. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.